L'authenticité. Vous devez absolument comprendre que c'est ça qui vous rendra le plus fort possible dans ce monde où tout le monde est faux, hypocrite et se ment à soi-même. Vous devez comprendre qu'être authentique, c'est votre super pouvoir. Les gens authentiques, ils sont différents. Ils sont vrais, ils sont purs, ils sont eux-mêmes. Le fait d'être soi-même, c'est ce qui va déranger le plus les personnes qui se mentent à elles-mêmes par amour des autres. Les personnes qui vivent par procuration. Et aujourd'hui, on est dans une époque où on crée des individus, on arrive quand même à les isoler, mais en même temps à les formater en groupe. C'est en ça que c'est problématique parce que on ne se reconnaît en personne, mais on est prêt à aimer tout le monde. C'est assez malsain. On a créé une certaine dissonance cognitive parmi les gens de nos populations. Et il y a un réel problème à ça car il n'y a plus de repères forts si je peux dire. Quand on parle de repères forts, on va direct targuer oh, tu parles du H, tu parles de ci, tu parles de ça, tu parles de qui. En fait, on a détruit la famille. On a détruit le père, on a détruit la mère, on a détruit l'homme, on a détruit la femme. Et là, on arrive à un niveau où on détruit les enfants pour pouvoir y mettre n'importe quoi. En l'occurrence, une personne inspirante pourra être considérée comme une personne qu'on voudra suivre. Un personnage fort, tel un super-héros par exemple. Aujourd'hui, comme vous avez pu remarquer, on essaye de nous vendre des personnages forts, soi-disant charismatiques, d'une manière différente de nos prédécesseurs. Le souci, c'est que ça manque d'épaisseur, ça manque de caractère, ça manque de vécu. L'authenticité se perd. Et c'est en ça où je pense qu'il est capital que chaque personne qui regarde cette vidéo soit authentique. Qu'est-ce que j'appelle être authentique? Lorsque vous êtes venus au monde, vous avez fait vos premiers pas avec un certain caractère. C'est votre personnalité, ce qu'on appelle votre authenticité. Force est de constater, on a essayé de vous modifier selon les normes de la société, et cela a fait en sorte qu'au fur et à mesure, vous avez changé. Si je dois parler pour les enfants, à votre bas âge, vous aviez une certaine pureté. Cette pureté faisait en sorte que vous arriviez à voir le monde tel qu'il était. Vous étiez émerveillé par les fantaisies, le bonheur du monde tel qu'ils étaient. Cependant, en entrant dans les normes, on vous a formaté et cette pureté est partie. Cette pureté représente votre authenticité. Vous avez le mélange entre votre mère et votre père, que vous les connaissiez ou pas. Vous avez leur attribut génétique. Et c'est en ça qui fait que vous êtes un être authentique, nouveau. C'est que les êtres comme vous, il n'y en a pas. Sauf que on a enlevé l'authenticité de chaque personne qui est venue sur cette terre pour construire une société. Alors oui, la société, nous qui sommes des animaux sociaux, qui avons pu survivre à travers l'histoire en groupe, effectivement, c'est important. Maintenant, nous sommes arrivés à un niveau de l'histoire où ça c'est basique, ça c'est normal. On est en société, tout simplement. Maintenant, en fonction des intérêts de chacun, il y a eu une forme d'uniformisation des personnes. On nous a cantonnés à telle ou telle chose. Parce que sinon, lorsqu'on est en présence de personnes qui sont authentiques, entre parenthèses, c'est une personne qui est assez libre. Libre dans ses actes, libre dans ses paroles, libre dans ses pensées, libre tout simplement. Et ça peut perturber les intérêts d'une société qui a été conçue depuis un certain temps. Du moins, c'est ce que certaines personnes pensent. Cependant, cela peut effectivement changer la société, mais positivement. Mais comme j'ai pu dire, c'est en fonction des intérêts des uns et des autres. Si j'en reviens au bas âge, vous aviez votre caractère, ça peut être timide, ça peut être fort, ça peut être, je ne sais pas, espiègle ou autre, je ne sais pas, peu importe. Mais durant ces premières années de votre vie, vous appreniez à vous connaître. Comme j'ai pu déjà dire, lorsqu'on est bébé et qu'on vous regarde, vous voyez des grands yeux. Vous voyez des grandes bouches. À un moment donné, vous vous rendez compte que, tiens, il y a ma main ici là. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez conscience de votre propre corps. C'est-à-dire, avant toute chose, je tiens à le rappeler souvent, vous êtes des esprits. Vous êtes des esprits qui avaient un corps. Parce que vous vous rendez compte lorsque vous êtes petit que vous avez votre corps. Donc à partir de là, votre authenticité, c'est ce qui est à l'intérieur de vous. Ce n'est pas ce qu'on a pu vous dire d'une manière extérieure. Où est-ce que je veux en venir? C'est que déjà la pureté d'une personne, la pureté d'un enfant commence avant sa naissance. Vous êtes potentiellement conscient avant de sortir du ventre de votre mère. Vous avez reçu les attributs de votre mère, les attributs de votre père. Et ça veut dire, avant même que vous sortiez du ventre de votre mère, vous aviez déjà votre caractère. Ce caractère se traduit par une forme de singularité. C'est-à-dire, elle vous est propre. Voilà pourquoi je parle d'être un esprit. Vous étiez singulier avant même de venir en ce monde, car vous êtes un esprit. Votre conception commence au moment où il y a eu votre conception avec votre mère et votre père. Je ne vais pas vous faire un dessin. Je ne sais pas exactement à partir de quelle partie de la conception et de la grossesse votre singularité arrive, votre caractère, si vous donniez beaucoup plus de coups de pied que d'autres à votre mère ou pas. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vous êtes né avec votre
authenticité. Maintenant, vous arrivez dans un monde où vous devez faire confiance à vos parents. Vos parents qui ont eu également un vécu, qui doivent s'acclimater aux convenances d'une société dans laquelle eux-mêmes sont venus sans rien demander. Maintenant, on n'est pas forcément dans l'obligation d'être dans la société. Maintenant, il faut effectivement assumer et être responsable. C'est en ça où c'est assez compliqué de se dire on a le choix, on n'a pas le choix. Il faut pouvoir analyser son environnement pour pouvoir faire le pour et le contre concernant nos intérêts vis-à-vis de la société dans laquelle nous avons grandi et vis-à-vis de nos libertés que nous avons. Force est de constater, on est dans une société où parfois on a tendance à mettre de côté notre singularité, notre authenticité pour, entre parenthèses, si je puis dire, le bien commun. Ce n'est pas bon, pas bon du tout. Pourquoi ? Parce que la société c'est bien, mais votre vie, c'est vous qui la vivez, ce ne sont pas les autres. Et si à un moment donné vous avez un manquement dans votre vie, un vide, une anxiété, une forme de dépression ou autre, ou une forme de négativité, oui, ok, d'accord, la société c'est bien, mais pour elle, vous n'êtes qu'un chiffre. Donc j'aurais tendance à penser que vous devriez absolument conserver votre authenticité le plus possible, mais à faire preuve de pragmatisme quant à la société qui vous entoure, à naviguer avec cet environnement dans lequel vous êtes venu et qui vous entoure. À prendre vos faiblesses et vos forces et à naviguer avec en fonction des faiblesses et des forces de cette société. C'est important. Je rappelle que nous sommes dans la nature, et la loi de la nature, c'est la loi du plus fort, ou la loi de l'univers, si je puis dire. Parce que oui, il faut le rappeler, nous sommes des animaux sociaux, mais des animaux malgré tout. Votre authenticité peut faire la différence pour le bien de la société. Je ne vous demande absolument pas de penser en termes de société, mais je vous demande de la prendre en compte dans votre analyse de votre environnement, parce que l'histoire a fait que, si nos prédécesseurs ont créé ceci, c'est potentiellement une forme de sagesse accumulée. Donc, essayez malgré tout de la prendre en compte. Maintenant, lorsque vous commencez à analyser votre environnement, vous devez voir votre capacité à manœuvrer dans celui-ci par rapport à vos compétences. Les compétences que vous devriez travailler quotidiennement, justement pour pouvoir optimiser votre authenticité, si je puis dire, à travers cette société. Ces capacités que vous avez développées, se doivent être en adéquation avec vos intérêts à travers cet environnement. Vos intérêts doivent être en adéquation avec votre authenticité. C'est important. Pourquoi ? Car cela peut créer sur le long terme un vide. Votre environnement, quand on parle de l'environnement, on va parler de votre environnement 3D vis-à-vis de vos 5 sens sensoriels, de vos 5 sens, c'est-à-dire l'ouïe, la vue, l'odorat, le toucher, le goût. Et cela impactera, en fonction de ce que vous faites, votre être intérieur. Parce que, qu'on le veuille ou non, nous sommes, comme j'ai pu dire, un esprit. Sauf que le corps, le monde 3D, influera votre propre corps qui influera votre esprit. Et comme j'ai pu dire, vous êtes un esprit avant d'être un corps, avec l'exemple du nouveau-né. Donc ce dont vous devez absolument comprendre, c'est que vous pouvez être influencé par l'environnement. Le contraire est également vrai. Votre corps, votre esprit qui influe votre corps, peut influencer votre environnement. Voilà pourquoi je parle d'avoir dans ce monde 3D qui est votre environnement, des intérêts en adéquation avec votre authenticité. C'est important. La vie est ce qu'elle est. La vie est expansion, la vie est élévation. Et vous avez la vie à l'intérieur de vous. Aujourd'hui, on n'est plus à une époque où on peut survivre. Si vous êtes en Occident, vous avez la chance de pouvoir simplement vivre. Maintenant, vivre, ça demande quelque chose de supplémentaire, dans le sens où profiter pleinement de sa vie, de sa existence. On est à l'époque de l'histoire où on a l'occasion justement d'être dans un confort tel que vivre pleinement sa vie positivement est possible. Mais il faut pouvoir analyser correctement son environnement. Ce que, bien évidemment, on ne nous a pas spécialement appris durant notre bas âge, parce que les normes de la société, comme ce dont j'ai pu parler. Vous devez être votre propre société à vous tout seul avec vos propres règles. Votre esprit, votre ego, votre corps, vos 5 sens, vos capacités, se doivent d'être en adéquation, c'est-à-dire sur la même fréquence, sur la même vibration, pour pouvoir évoluer correctement. Car vous avez la vie en vous, et la vie est évolution. Et l'authenticité, l'ego, l'authenticité, tout ça, parce que non, on peut avoir de l'ego, mais sans forcément être authentique. Votre authenticité est la sémantique de tout ça. C'est la base, c'est important, c'est la nature, c'est la racine. Votre esprit, votre authenticité, parce qu'avoir un esprit certes, mais votre caractère, votre authenticité, c'est ça qui fera que vous allez évoluer convenablement et correctement dans votre environnement. Une fois que vous allez comprendre ça, vous allez pouvoir sortir du monde 3D et passer au monde 4D, c'est-à-dire le monde des esprits, le monde spirituel, et bien sûr 5D. Voilà pourquoi le terme authenticité est important. Être authentique, c'est être aligné avec soi-même. Lorsqu'on est aligné et qu'on a les
bonne vibration, on peut attirer ce que l'on veut de l'univers. Sachez une chose, l'authenticité devrait être une loi. La loi de l'authenticité, c'est la base. Soyez authentique, messieurs, dames. Lorsque vous serez authentique, malgré les difficultés du monde 3D, de l'environnement, de la société que vous allez rencontrer, vous allez pouvoir profiter pleinement de votre vie. Merci à vous. Soyez authentique. Oui, bien sûr, vous avez raison.